Ouais, je t'appelle demain une réponse parce que là, tu vois, je suis en pause-déj. Je regarde un débat d'Alain Soral par rapport, tu vois, par rapport au machisme, sa vision des choses, etc. Je voudrais avoir ton avis, s'il te plaît. Enfin, quand t'as le temps, bien sûr. Je sais pas t'en penses quoi, mais moi, je le kiffe, ce mec. Pour moi, c'est un 10 sur 10, mais dans tout, en fait. Mais dans tout. Je sais pas comment l'expliquer. De base, c'est pas mon style, mais c'est mon style. Je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas. C'est pas mon style de base, mais c'est mon style. Comment il parle, comment... Mais... Pff. Oula. Bon, là, je vais continuer. Bah, après, tu me dis, s'il te plaît, après. Le bon vieux tonton Soral. Bah écoute, Soral, comme j'ai coutume de le dire, c'est une sorte, à mon sens, une sorte de Mozart assassiné. Je m'explique. Pour moi, le mec est brillant, cultivé, etc. Il a un très gros potentiel, mais ça fait plusieurs années, pas mal d'années, je dirais 10 ans, voire un peu plus, qu'il tombe dans ce que j'appelle moi le complotisme acharné. Entends bien mon propos. Je dis pas que le complot n'existe pas. J'ai coutume de dire en fait que celui qui voit des complots partout est un fou, mais celui qui n'en voit pas est un crétin. Or, depuis un moment, j'ai l'impression que Soral, enfin, c'est même pas une impression, ce sont des faits, Soral est très dogmatique là-dessus. Et quand il se trompe, on va dire qu'il arrive à reconnaître ses erreurs, mais il essaye quand même de justifier au préalable ce qui a été son argumentaire basé sur de la théorie, etc. Mais bon, après, sur le féminisme, le mec, il livre, même si j'ai des nuances à faire, il livre des analyses qui sont assez pertinentes. Et puis, comme je le dis souvent, autour de moi, etc., Soral, c'est l'un des seuls sur lesquels je me reconnais. Je dis, Soral, en fait, c'est celui qui arrive à combiner le mec de la rue et le mec instruit. Or, la plupart du temps, soit tu vois que des mecs de la rue, soit tu ne vois que des mecs instruits. Et les deux me cassent les couilles. C'est-à-dire le mec de la rue, qui est dénué de cette vision académique solide. Tu vois, tu sens que le mec est amputé, il est atrophié du volet cérébral sur ce plan-là. Et de l'autre côté, tu vois, les fils à papa, université, surdiplômés, etc., qui ne connaissent rien à la rue, qui ne sentent pas l'odeur de la rue, qui ne comprennent rien, qui ne savent pas les mains qu'il faut serrer dehors, et celles qu'il faut renier, qui il faut regarder de travers et qui il ne faut pas regarder. Tu vois, enfin, c'est... parce que tout ne s'apprend pas dans les livres, mais tout ne s'apprend pas dans la rue non plus. Et Soral, c'est là où je me reconnais en lui, il a ce côté-là. Et moi, je viens de ce genre de paradigme, tu vois. Donc souvent, quand je l'entendais parler et tout, je rigolais parce que Soral, je l'aurais plus, je veux pas dire comme un divertissement, parce que ça sera genre condescendant de le dire, parce que j'ai une forme de respect pour lui, malgré tout, tu vois, même si on est en désaccord sur beaucoup de points, mais enfin, j'ai plus de points avec lui que BHL, par exemple, c'est clair. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand je regardais ses interventions, ou bien quand je lisais ses livres, l'abécédaire de la bêtise ambiante, tu pleures de rire, tu te pisses dessus, tu vois que le mec il fait rire. Et tu sens que c'est un mec qui connaît. En fait, comme j'en ai parlé au même pote, Soral, de par son corps, parce qu'il faut vraiment comprendre ça, Platon l'expliquait très bien, Soral, de par son corps, et son rapport à la spatialité, avait, si tu veux, d'un point de vue anthropologique, avait un rapport à la rue de manière différente par rapport à celui qui n'avait pas le corps. C'est-à-dire le fait d'être boxeur, de fréquenter les clubs de boxe, d'aller dans certains quartiers, etc., et d'avoir la taille qui fait, la corpulence qui est assez, on va pas dire ultra imposante, mais il a une gueule, il a une taille, il a un gabarit qui fait que dans les quartiers où moi j'ai grandi, ce genre de blanc, on les laissait tranquilles. Donc ça lui permettait à lui d'aller dans des endroits que certains ne pouvaient pas aller, même s'il désirait y aller. Donc il y avait ce rapport tu vois, à la spatialité d'une certaine manière. Et donc, pour moi, voilà, c'est un Mozart assassiné. Après, il y a du bon, bien entendu. Et hiérarchiquement, c'est l'un des moins pires, Soral. C'est vraiment l'un des moins pires. Mais bon, des fois, il fait un peu trop le con. Il y a aussi, et je le fais cette critique-là dans mon dernier livre, le tome 1, Le Traînard, je fais cette critique, je dis que le problème de Soral, c'est qu'il ne voit que la verticalité. C'est le chapitre sur Mélenchon. Il ne voit que la verticalité et il ne voit pas l'horizontalité. Alors que par moment, dans d'autres textes, il est beaucoup plus lucide et il voit l'horizontalité. D'ailleurs, en ce moment, il la voit. Quand il y a eu les émeutes, etc., il voyait cette horizontalité. Donc voilà. Mais sinon, non, sinon, le mec, des fois, il fait des masterclass qui peut être de rire.